un mode de vie. Selon Jacques Scott, la biologie fait l'expérience que le vivant se trouve dans une détermination dont le fond même ne saurait devenir objet. Le vivant, dans son rapport au fond, révèle ce que c'est le fond, la zoé non objectivable qui apparaît dans chaque vivant à chaque moment critique où la vie va au fond et elle en ressurgit en se fondant. La décision est Grundlegung, attestation et position de fondement à travers ce moment originaire du rapport au fond obscur, indéfini de la vie. Je fais une citation de Jacques Scott. Il en résulte qu'il est résolument impossible d'objectiver la vie sans la tuer, sans la désanimer. La subjectivité se dévoile dans ce commerce avec la vie confond, selon les différentes modulations pathiques dans des moments critiques, là où la vie se réorigine, là où commence toujours le voyage de la vie. C'est dans un tel moment critique, un moment d'instabilité, d'interruption, que le sujet advient à lui-même. La vie est caractérisée de déchirement, de bond et de discontinuité. Von Weizsäcker affirme, comme on a dit tout à l'heure, que la crise est un passage d'un fini instable à la stabilité d'un fini, par intermédiaire d'une transcendance. La transformation est un moment de lutte entre le pathique et l'antique. Elle devient possible à travers un moment où toute forme finie est abolie, où l'être en crise n'est actuellement rien et est tout en puissance. Il est potentiellement tout. Il se produit donc une rupture interne, un saut incompréhensible, une interruption de la causalité, un trépassement. Cet avènement de quelque chose de neuf est corrélatif d'une mort. Tout vivant, dans son devenir, implique la structure antilogique de connaître à la fois une naissance et une mort perpétuelle. La science des vivants est profondément touchée par le fait que le concept de la vie est teinté d'une indétermination et d'une ambiguïté. Von Weizsäcker affirme que la vie a une structure bilatérale, à savoir que la vie se vit et en même temps elle est vécue. Elle est sujet et objet. La vie se fait et se subit, elle est active et passive. Cette bilatéralité émane du constat que la vie n'est réelle que comme rencontre, soit avec soi-même, donc dans le clivage, soit avec autrui, soit avec les choses, ou encore selon les trois types de commerce possibles. La structure pathique du vivant signifie que le subir et l'agir sont toujours unis. L'expérience du fait que dans notre rapport au fond, nous ne pouvons pas connaître ce fond lui-même se traduit en inquiétude. Que la seule façon de se sortir de là, c'est de participer à la vie, de se mouvoir dans ce rapport au fond. C'est pour ça qu'il dit que le médecin, il ne peut partir que de la situation clinique. Il faut qu'il participe à la vie qui se passe là, et donc il ne peut pas s'en extraire en objectivant ou en pensant objectiver les choses. Von Weizsäcker écarte l'idée que la logique, les mathématiques et la clarté de la raison seraient les conditions de toute expérience possible. Il établit que même la logique s'origine seulement avec et dans l'expérience des états de souffrance. Le clinicien doit adopter une attitude de réceptivité, la réceptivité à la surprise, à ce qui se présente. Il doit être prêt à voyager, à faire l'expérience du domaine de l'entrelac extraordinaire entre le connaître et l'agir. Von Weizsäcker affirme que, et je le cite, « La vie semble ne pas aimer la logique, et dans son débordement, elle peut la détester, la bousculer ou la haïr. » Pour préserver leur idéal d'objectivité positiviste, les sciences de la nature ont toujours imposé la logique au vivant. Or, faire en sorte que le vivant se comporte sur un mode logique n'a d'autre résultat que de le tuer. Appliquer au vivant les catégories ontiques, donc la causalité, interaction, qualité, quantité, espace-temps mathématique, donc appliquer au vivant toutes ces catégories, qui viennent des connaissances des choses inanimées dans les silences dits durs, ne sont autres qu'un acte destructeur. Par exemple, la catégorie logique de la causalité.
elle serait la plus grande violence faite au singulier. Alors le singulier pour Von Weizsäcker, c'est ce qui ne se produit qu'une seule fois. À travers la logophanie, il tentera de déduire la pensée causale des pulsions, des émotions et des passions. La catégorie la plus redoutable se révèle être celle de la causalité. Von Weizsäcker la catalogue comme la forme de pensée propre au soupçon, de la méfiance et de la destruction d'une apparence. La science objective a donc un côté destructif. C'est sur cet axe précisément que Von Weizsäcker situe l'opposition entre la physique et la biologie. Et la biologie, pour lui, elle inclut la psychologie et la physiologie. Comme l'explique Jacques Scott dans son cours sur Von Weizsäcker, aussi paradoxal que ça paraisse, les phénomènes vivants ne peuvent être représentés dans les formes naturelles de l'espace et du temps. Pour prendre l'exemple de la causalité, le vivant est sujet à et de l'automouvement. Il se présente comme étant là sa propre cause. L'objectivité du clinicien consiste à remplacer l'ontique dans le pathique en dialectique avec lui. Fin de citation de Scott. La bilatéralité de la vie, c'est-à-dire d'être à la fois sujet et objet, est ce qui nous fait comprendre que le réel et le commerce avec lui se produisent d'un coup. Alors cette phrase, le vivant est sujet de et à l'automouvement, comment on peut la comprendre? Selon Von Weizsäcker, le mouvement de l'organisme ne se déroule pas dans l'espace et dans le temps, car pour lui, c'est l'organisme même qui meut l'espace et le temps. Le commerce vivant nous mène à l'automouvement qui est un engendrement perpétuel, la genèse du temps à tout moment donné. La deuxième partie, il se présente comme étant là sa propre cause. Une cause Ursache, n'est donc pas une chose, mais se réfère à une origine, de Ursprung, ou origine, Ursprung, et le sceau originaire. Le vivant est perpétuellement en train de s'originer, ce qui se montre par excellence dans un moment de crise. Ce moment de transformation relève d'une décision qui se crée elle-même, qui est à la fois commencement et origine. La vie va au fond et on ressurgit en se fondant. La crise correspond à un moment de décision, à savoir, est-ce que les choses vont aller dans le sens de la vie ou dans le sens de la mort? Dans la situation clinique, on est sans cesse confronté à la question de la causalité. Par exemple, chez le patient qui se demande pourquoi ça m'arrive, ou encore chez le schizophrène paranoïde qui se demande qu'est-ce que j'ai fait pour mériter qu'on me traite de la sorte. Au lieu d'y répondre avec une cause, parce que ceci, parce que c'est là, qui est une réponse ontique, la question dont le patient pâtit s'impose à lui à partir de son commerce avec la vie. C'est la question donc du sens. Von Weizsäcker va partir d'une position éthique qui l'amène à dire oui à la maladie. Au lieu de récuser le sens qu'a la maladie, il va accueillir la maladie dans toute son ambiguïté pour mobiliser le devenir en disant à la maladie « oui, mais pas ainsi ». Ja, maar niet zo, niet op deze manier. Pas de cette façon. Une réponse explicative enferme le patient dans une stase ontique, une immobilité absolue. Vous êtes malade parce que telle chose ou telle chose. Alors que Von Weizsäcker affirme que les choses se transforment du moment où on les accueille. Donc, du moment où on les accueille, les choses sont déjà en train de se transformer. Le pourquoi se transforme ainsi en vue de quoi? Une remobilisation des questionnements existentiels et subjectifs pour que dans le conflit entre la santé et la maladie, entre la liberté et la nécessité, les choses vont aller dans le sens de la vie plutôt que dans le sens de la mort. Une thérapie n'est possible qu'à l'intérieur d'un paysage pathique dans lequel aucune fixation ontique préalable à sa place. L'attitude thérapeutique ne peut pas donc consister en la volonté d'écarter la maladie, en disant non à la maladie.